Toute la galerie finalement est consacrée sous une forme ou une autre à l'histoire et en tout cas la célébration de la biodiversité. La naturalisation, c'est la preuve de ce qu'on avance. J'appelle ceci ou cela un zèbre ou une damalis ou un bubal et je vous le prouve, je vous le montre. En gros, si vous voulez, la taxidermie des 17, 18, 19 et 20e siècle, on est sur une même technique qui est affinée, qui connaît des déclinaisons, donc toujours par adjonction de matière, où après avoir dépouillé l'animal et après avoir fait une armature qui reprend les membres, la colonne vertébrale, eh bien, on va rembourrer, on va remplir en fait le volume des tissus mous par de la matière végétale. Et donc finalement, on va procéder par remplissage. À partir de la fin du XXe siècle, on va procéder par enlèvement de matière, c'est-à-dire qu'on va coller des blocs autour de cette armature, mais on va enlever en fait tout ce qui est en trop par rapport au volume de l'animal initial. Entre galerie et ménagerie, parce que la ménagerie est quand même, existe depuis l'origine du muséum, finalement, depuis 1793, eh bien, entre les deux, entre vivant et puis inerte, oui, les peintres animaliers ont eu des sources d'inspiration assez nombreuses. À cette époque de la réalisation du tableau par Van Gogh, la scénarisation en fait, des chauves-souris n'a pas beaucoup évolué. On va toujours montrer les chauves-souris, elles étalées, ce qu'on appelle les patagiums, c'est-à-dire les parties de peau nue. Elles sont agencées de telle manière qu'on va en montrer un maximum. Or, dans les phases de vol, ce n'est pas possible. Et sur le tableau de Van Gogh, on a un tout petit peu cette évocation. Il y a un autre élément qui peut vous indiquer que c'est bien un spécimen de collection. La transparence de la lumière. Lorsque l'animal est vivant, on aura une transparence rouge, puisque le patagium est très irrigué. Or là, on a quelque chose qui n'est pas modifié, comme si on avait effectivement un parchemin, c'est-à-dire une peau sèche. Autrement dit, une naturalisation. Jeune Gavial, oui, titre un peu étonnant, surtout si l'artiste a voulu faire preuve de réalisme, parce que les mâles ne développent cette protubérance que lorsqu'ils ont en tout cas la taille d'à peu près 4 mètres. 4 mètres, un tigre, on est, allez, tout compris, et en étirant tout assez fortement, on va arriver à 3,50 m à peu près. Il y a quand même un manque, ça c'est clair. Alors pourquoi ce rapport en défaveur finalement du reptile? Je n'ai pas de réponse ferme et définitive à cette approche, mais est-ce que finalement on n'a pas une fois de plus l'illustration du tigre en majesté qui va terrasser un animal pas beau, sorti du fond des âges et qui de plus a une protubérance nasale? Alors, je ne vais pas vous dire que tous les artistes trichent. Je ne suis pas un artiste, mais bon, ça m'est arrivé de peindre parfois l'oiseau. Et il y a des moments où évidemment il va falloir tricher. Dans le dessin, on va tricher. Dans la sculpture, peut-être, qui est un monde que je ne connais pas. En taxidermie, on va tricher également. Parce que eh bien, chacun se forme une image mentale, surtout aujourd'hui à notre époque. Et lorsqu'on est en face de ces animaux, que ce soit une représentation en 3D comme en taxidermie ou dans un parc zoologique ou dans un safari, très souvent on va avoir des réactions d'étonnement. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui disent « Ah bah tiens, ça c'est tel animal, mais je crois que c'était plus petit ou plus grand ». Donc ce qui veut dire que la réalité, en fait, eh bien, expose la distance qu'on a entre l'image mentale et puis ce en face de quoi on est. Donc on a toujours ce souci oui, un peu de tricher.